Donc, on est en ligne. Donc, les personnes qui se connectent, n'hésitez pas, vous pouvez, dans la section de chat, vous pouvez écrire si vous avez des questions par rapport à ce qui va être dit, par rapport au webinaire d'aujourd'hui. Si vous êtes en rediffusion, vous regardez plus tard là, de quand que j'ai fait la vidéo. Il n'y a pas de problème, marquez vos questions également et moi je vais recevoir une notification et je vais aller répondre de façon écrite. Donc n'hésitez pas à écrire vos commentaires, questions ou quoi que ce soit qui pourrait vous aider en lien avec cette vidéo-ci. Donc on est dans la deuxième vidéo de Démarre ton entreprise, donc vraiment une vidéo, une série de vidéos où je vais vous montrer vraiment étape par étape comment faire pour bâtir réellement, démarrer réellement votre entreprise. Donc comme je l'ai expliqué dans la première, ça ne sera pas du théorique, ça va être réellement du pratique. C'est sûr que avant de pouvoir rentrer dans le nerf de la guerre, de pouvoir vraiment commencer à tout faire, il y a des choix, il y a des choses qu'il faut réfléchir. Il y a plusieurs points qu'il faut réfléchir avant de dire on commence, on part à l'action. Il y a des choses à réfléchir, mais il y a aussi des choix que vous allez faire parce que vous avez plusieurs options. Et parmi ces options-là, il faut que vous décidiez quelle des options vous allez prendre avant de vous lancer, avant de faire quoi que ce soit. Parce que si vous commencez et que vous n'aviez pas décidé réellement toutes les décisions, que vous n'avez pas choisi réellement où est-ce que vous en alliez, vous allez peut-être perdre votre temps à faire quelque chose que vous n'avez pas besoin. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo-ci, on va parler donc vous voyez là à la gauche de la vidéo, quel type de produits et services que vous pourriez offrir. On va parler de ça. On va parler de la philosophie de prix parce qu'il y a plusieurs philosophies là-dedans par rapport à fixer ses prix et on va en parler un petit peu. Type de présence web parce qu'on veut surtout ce temps-ci avec qu'est-ce qui se passe, on veut une présence web, mais quel type de présence web on veut. Le type d'entreprise, quel type de structure à privilégier. Donc, on va parler de ça, là, c'est plus technique, mais c'est très important avant de se lancer parce que si vous ne savez pas quelle structure, quel type d'entreprise vous voulez choisir, à ce moment-là, ça se peut que vous fassiez des erreurs ou que vous perdiez beaucoup de temps. Aussi, type de programme de gestion d'entreprise. Donc, c'est quoi les différents programmes? Il va falloir que vous en choisissiez un. Quoi faire par rapport à la comptabilité? C'est quoi les différentes options que vous avez? Et aussi, par rapport au lieu de l'entreprise, quelle entreprise, quel lieu, quel endroit on prend pour l'entreprise et les logiciels que vous allez avoir de besoin pour votre entreprise. Donc, là-dessus, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui par rapport à démarre ton entreprise, les différents choix qui sont à faire. Vous en avez plusieurs, donc on va en parler réellement parce que, comme je l'ai dit, c'est pas du théorique, c'est du pratique. On rentre là-dedans, mais il y a des choix qui sont à faire avant de vraiment pouvoir mettre les choses en place. Donc, maintenant, les services ou les produits que vous pourriez avoir à vendre. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut qu'on parle là. Et vous avez la possibilité de soit vendre des produits ou de vendre des services. Par contre, c'est pas parce qu'on a une idée qu'on va pouvoir développer un service ou un produit qui va vraiment être vendeur ou qui va fonctionner. Donc, premièrement, si vous voulez offrir un service, est-ce que vous voulez offrir ce service-là en personne ou en ligne? La question elle se pose beaucoup à cause de ce qui se passe actuellement. Donc, on est dans si je peux dire, la crise du COVID. Donc, face à ça, il y a beaucoup de personnes qui ont switché leur business pour la mettre de plus en plus en ligne. Donc, il y a même des services qui est possible de se mettre en ligne. C'est la même chose par rapport aux produits. Est-ce que vous voulez vendre les produits en personne ou est-ce que vous voulez vendre les produits en ligne? Donc, encore là, il y a des choix qui sont à faire et face à ça, vous devez faire attention parce que, surtout dans le cas des produits, si vous avez des produits à vendre, vous avez une énorme compétition avec Walmart, Best Buy, Canadian Tire, Amazon, toutes ces affaires-là. Donc, les produits,
si vous avez des produits à vendre, concrètement, là, vous avez une grosse compétition. Donc, vous devez réfléchir un petit peu plus à c'est quoi les produits que vous allez faire et de réfléchir un peu à cette compétition-là. Réfléchir également aussi à comment vous pouvez l'adapter dans une éventualité où est-ce que les gens ont soit peur de sortir ou sont restreints et ils ne peuvent pas sortir. Donc, par rapport aux services, donc c'est sûr qu'il y a certains services qui ne peuvent pas être offerts en ligne. Comme mettons, massothérapeute, le massage, il ne peut pas se faire en ligne. Ça, c'est, ben, je ne veux pas dire plate, parce que d'un côté, c'est super le fun de se faire masser. Donc, ces traitements-là ne peuvent pas être faits en ligne. Donc, il faut vraiment que ça soit fait en personne. Par contre, il y a certains services qui souvent étaient faits en personne, mais qu'on peut quand même adapter avec une version en ligne. Donc, c'est ça j'en ai vu quand même plusieurs là, durant le confinement et tout ce qui s'est passé. Donc, mettons, les médecins ou certains thérapeutes qui, plutôt que de voir les gens en personne, les voyaient en visioconférence. Donc, soit avec Skype, Zoom ou peu importe, il y a plusieurs options où est-ce qu'il y avait la possibilité de faire la consultation en ligne. C'est certain qu'il y a certaines limitations, surtout, mettons, un médecin qui devait regarder dans le fond de la gorge. Là, tu ne peux pas ouvrir la bouche puis qu'il puisse voir à l'intérieur si tout est correct. C'est sûr qu'il y a certaines limitations, mais il y a beaucoup de consultations, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites quand même, qui était un service qui se faisait en personne, des consultations qui se faisaient en personne avant, que là, vous pourriez faire. Est-ce que vous pourriez la mettre en ligne? Est-ce qu'il y a la possibilité d'offrir une différente option, une différente alternative en ligne pour offrir ce service-là? Par rapport aux produits, si vous avez des produits qui sont à vendre, oui, on veut vendre le produit. C'est sûr que le but de vendre les produits, c'est de faire de l'argent avec ça aussi, mais vendre un produit, c'est pas aussi facile que de vendre un service, si je peux dire ça comme ça. Parce que le produit, il est physique. Donc, soit la personne va devoir venir l'acheter, soit dans votre boutique, soit dans un distributeur. Donc, mettons, vous pourriez avoir votre produit sur les tablettes de Walmart, Best Buy, Canadian Tire, Amazon ou n'importe quel autre distributeur qui existe, dépendant le domaine que vous êtes avec. Ça se peut que ça soit en lien avec les épiceries également, que je ne vais pas mentionner là-dedans. Donc, les personnes doivent se rendre pour acheter le produit ou sinon, il faut que ça le fasse livrer. Et il y a différents produits également que, avec ce qui se passe, il faudrait essayer de trouver une façon de faire pour vendre le produit en ligne. C'est sûr que j'aimerais beaucoup vous aider à mettre en place une entreprise que vous pourriez être le maximum en ligne. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire en sorte que vous offriez votre produit ou votre service en ligne? Et pour ce qui est des produits plus particulièrement, c'est bien beau de dire j'ai un produit, je vais l'envoyer par la poste ou Percolator, UPS ou whatever. Vous allez l'envoyer et que les gens vont le recevoir, mais il faut que vous soyez vu. Vous devez faire en sorte que vous soyez soit dans un distributeur ou bien que vous avez un site web, faites le marketing, tout ce qui est nécessaire pour que les gens voient le produit et qu'ils décident de l'acheter. Donc, c'est pour ça que les pubs Internet vont être très, très importantes parce qu'il n'y a pas juste Amazon ou eBay qui existent pour vendre des produits en ligne. Vous pouvez faire votre marketing d'une certaine façon pour que votre produit soit visualisé, que les gens arrivent sur un site web ou une plateforme qui fait en sorte qu'ils peuvent être achetés et ensuite livrés. Donc, vous allez devoir faire des choix à savoir est-ce que vous voulez vraiment un produit ou un service qui est fait en personne, qui est offert en personne, soit dans votre boutique ou un commerce, ou à travers un distributeur pour les différents produits, ou si vous avez la possibilité de mettre ce produit ou ce service-là en ligne. Je vous donne un exemple par rapport à moi. Moi, j'ai fait de la consultation, je faisais des conférences, des formations en personne. J'ai transférer ça. Et moi, ça fait ça fait un certain temps que j'ai fait ça. C'est pas par rapport à la COVID, mais c'est dans le but de pouvoir offrir mes formations, mes consultations à un maximum de personnes. Donc, je fais ça en ligne. Je fais ça via mon site web. Donc, les gens peuvent aller directement sur mon site puis prendre ce service-là. Donc, vous allez devoir choisir
les différentes options que vous voulez. Est-ce que vous voulez que ça soit fait en personne ou en ligne? C'est sûr que d'un certain point, avec qu'est-ce que je vais vous montrer, c'est sûr que ça va être beaucoup plus adapté avec le en personne, mais avec la formule en ligne. Donc, ceux qui ont des produits et des services qui peuvent être vendus en ligne, vous allez vraiment pouvoir bénéficier au maximum de cette conférence-ci, de ce webinaire-ci, de cette série de vidéos-ci. Tandis que si c'est en personne, vous allez pouvoir en bénéficier aussi beaucoup. C'est juste qu'il y a certaines parties qui ne pourront peut-être pas s'appliquer de la même façon. Il va juste falloir faire un ajustement parce que vous allez devoir rencontrer les gens en personne, vendre le produit en personne via un distributeur. Donc, par rapport aux produits et aux services que vous décidez de vendre, vous allez avoir également un choix qui est à faire par rapport au prix. Okay? Donc, face au prix que vous allez vendre votre produit, vous allez devoir décider à savoir est-ce que votre objectif ou le but du produit ou du service ou la mission d'entreprise, est-ce que vous voulez faire en sorte de mettre à bas prix le produit ou le service pour faire en sorte de qu'il soit vendu en plus grande quantité et on fait peut-être une marge un peu moins intéressante sur chaque produit vendu, mais on en vend beaucoup plus parce que le prix est plus bas. Donc ça, c'est une option. Le prix moyen, ben ça en réalité, c'est de devoir trouver un juste milieu entre un prix à rabais ou un prix, on va dire, premium ou optimum ou peu importe comment vous voulez appeler ça, le platinum. Donc, c'est de trouver un juste prix entre pas trop à rabais, pas trop élevé, pour être capable d'avoir une bonne marge de profit sur chaque produit et d'en vendre une quantité suffisante pour que ça soit vraiment intéressant. Et il y a l'autre vision, il y a l'autre façon de faire où est-ce que ce que vous voulez faire, c'est de vendre ce produit ou ce service-là à un prix élevé, mais de faire une très grosse marge de profit pour chaque produit ou service vendu et de faire en sorte de ne pas en avoir autant à vendre. Donc, dans tous les cas, ça peut fonctionner. Donc, mettons, regardez les cellulaires. Apple, l'exemple concret, c'est le prix élevé. Ça fonctionne énormément bien. Samsung, lui, il est dans toutes les braquettes, là, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais les Samsung pour les téléphones, il fait des téléphones bas prix, des prix moyens, prix élevés, il y a toutes les braquettes. Fait que lui, il ramasse un peu tout le monde. Et il y a, mettons, ZTE ou les produits chinois qui, eux, c'est le bas prix. Ils veulent vraiment vendre des téléphones avec le prix le plus bas possible, mais de faire en sorte d'en vendre beaucoup, 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 beaucoup et de ramasser une très grande part de marché des cellulaires vendus par le fait qu'ils sont à bas prix. Donc, tous les modèles fonctionnent. Apple, pour la vente de téléphones, a été numéro 1 longtemps en termes de part de marché, avec des produits avec des prix vraiment élevés. Samsung, à un moment donné, s'est retrouvé numéro 1, a dépassé Apple avec une optique de vente de prix. Au départ, c'était des prix, on va dire, moyens. Donc, des prix qui étaient toujours plus bas que Apple, avec des qualités similaires. Donc, lui, il a fait cette part de marché-là avec, à ce moment-là, des produits de gamme moyenne, si je peux dire, de prix moyen. Et à travers le temps, plus tard, Samsung a décidé de faire des téléphones à bas prix, normal et prix élevé. Donc là, il est rendu qu'il joue partout. Et il y a, je pense que c'est ZTE ou Huawei ou je ne sais plus trop qui, là, je ne me rappelle plus le nom, est devenu numéro 1, a dépassé Samsung aussi à un moment donné par la vente de produits vraiment à bas prix. Ce qui a fait en sorte qu'il a vendu complètement partout à travers le monde, surtout dans les pays où est-ce que le revenu n'est pas élevé. Donc, ils ont marché énormément, ils ont vendu beaucoup de produits à bas prix. Donc, ça fonctionne. Donc, vous allez devoir faire un choix, savoir c'est quoi ce que vous voulez faire par rapport à la fixation des prix pour vos produits et services. Et ça, c'est comme une philosophie. Et un n'est pas meilleur que l'autre. C'est sûr que ceux qui sont pro prix élevé vont donner tous les avantages de ça. Ceux qui sont sur pro prix à bas prix vont être capables de vous donner tous les avantages par rapport à ça. C'est correct. Mais c'est une philosophie. Puis une philosophie peut être aussi
lié à votre mission d'entreprise et à aux objectifs de l'entreprise. Comme peut-être que votre objectif, c'est pas nécessairement de faire énormément d'argent, mais c'est peut-être de faire en sorte de mettre un maximum d'informations, de mettre un maximum de vente de produits, d'aider le maximum de personnes en vendant le plus, en touchant un maximum de personnes. Donc, probablement que vous, ce que vous vouliez faire, si vous avez cette mission-là et cet objectif-là, c'est de vendre à pelleter, de vendre beaucoup, beaucoup. Ben ça, c'est votre mission, c'est votre objectif, de partager ça à un maximum de personnes. Donc, ça peut être votre mission, vos objectifs, ou mission et objectif, peut-être que ça peut être plus précis. Vous dites, moi, je veux prendre juste quelques personnes ou quelques produits, faire le produit le meilleur, faire en sorte que tout le monde veut ce produit-là et qu'il se l'arrache par le fait que c'est spécifique, c'est le meilleur, c'est le prix le plus élevé. C'est comme, en fait, les deux fonctionnent, c'est une philosophie. Les deux, les trois, en fait, toutes les philosophies fonctionnent, mais il faut regarder par rapport à vous, c'est quoi vous voulez faire. Moi, personnellement, puis ça, vous ne devez pas prendre ça en considération pour décider si c'est ça aussi que vous voulez faire, mais moi, mon but, c'est faire relativement à bas prix. Moi, je suis entre le bas prix et le prix moyen. Mon but, c'est d'avoir un prix qui a de l'allure pour aller chercher un maximum de personnes pour faire en sorte qu'on puisse vraiment mettre un maximum d'efforts, un maximum de vidéos, un maximum d'informations pour un maximum de personnes. Donc ça, c'est ma philosophie, c'est ma mission, c'est d'aider le maximum de personnes. C'est aussi pourquoi que je fais cette série de vidéos-là. Donc, fait que c'est ça pour ce qui est de la philosophie de prix. Ensuite, pour ce qui est de votre présence web, OK? Il y a plusieurs options également et vous allez devoir faire un choix. Et d'un certain point de vue, vous n'avez pas besoin non plus de dire que le choix que je fais maintenant est définitif. Non, vous pouvez changer. Moi-même, j'ai commencé avec une certaine présence, puis après ça, je l'ai upgradé, je l'ai changé. Donc, les choix que vous pouvez faire, les options que vous avez, c'est avoir une présence relativement simple. Très simple en fait, qui est, mettons, d'avoir une page Facebook. De tout faire, ou en tout cas pour commencer, d'avoir une page Facebook et de tout faire là-dessus. Donc, faire votre marketing sur la page Facebook, de vendre vos produits et services sur la page Facebook, de faire vos vidéos sur Facebook. Donc, Facebook est rendu relativement hot, pareil, et vous pouvez faire beaucoup de choses par rapport à Facebook. Donc, vous pourrez avoir une présence relativement simple sur Facebook. Et d'avoir seulement, si je faisais plutôt qu'un site web complet, d'avoir votre page Facebook et de faire un maximum via cette page-là. Donc ça, c'est une option qui peut être intéressante pour commencer. Ensuite, il y a les plateformes e-commerce intégrées, qui est un type de plateforme. Il y en a plusieurs. Il y a Wix, il y a Shopify, Squarespace, ZooCommerce, il y en a vraiment plusieurs. Et ça, en réalité, ce que ça fait, c'est que vous vous abonnez à cette plateforme-là. Il y a la possibilité souvent de l'avoir de façon gratuite avec des fonctionnalités très de base et d'avoir des versions payantes pour en avoir un petit peu plus de fonctionnalités. Donc, c'est une plateforme où est-ce que vous pouvez utiliser des templates, des plugins, des affaires qui sont toutes intégré dans la plateforme et c'est super facile à mettre en place, de rajouter votre produit ou service. Donc, c'est relativement simple, souvent à un coût relativement bas si ce n'est pas gratuit, dépendant des fonctions que vous avez besoin. Donc, ça peut être une bonne option aussi de commencer, qui peut être probablement plus avancée que ce qu'offre une page Facebook tout simplement. Donc, à ce moment-là, vous pourriez faire vos recherches sur Wix, sur Shopify, Squarespace, ZooCommerce pour voir qu'est-ce qu'ils offrent et c'est quoi les possibilités que vous pouvez avoir face à ça. Ensuite, il y a les CMS, Content Management System. Donc, des exemples, Joomla, WordPress qui est probablement le plus connu, Drupal. Il y en a vraiment beaucoup d'autres. En fait, par rapport à ça, les CMS, la façon dont ça fonctionne, c'est relativement simple. C'est que c'est on va dire, un système qui est
pré-mâché et que vous pouvez après ça rajouter du contenu, rajouter de l'information, rajouter des plugins, des modules ou des affaires, des thèmes pour permettre d'améliorer le site. Donc, ça permet vraiment d'avoir un site web qui a vraiment de l'allure, qui a beaucoup d'optimisation, beaucoup de contenu, beaucoup d'avancées, d'options vraiment avantageuses par l'utilisation de ces CMS-là. Et il y a les sites web personnalisés. Donc, site web personnalisé, c'est que vous engagez quelqu'un et il va créer le site web de A à Z carrément. Donc, vous pouvez carrément créer un site web grâce à cette personne-là. Donc, vous pouvez vraiment engager quelqu'un qui fait tout le site web pour vous. Il fait tout le site web et c'est vraiment du custom made. C'est vraiment, il est fait spécifiquement pour vous. C'est sûr que là, je les ai mis en termes de coût, probablement. Moi, personnellement, j'utilise Drupal. Ça fait longtemps, là, si vous allez voir masantéfinancière.com, vous allez voir, ce site web-là, il est fait sous Drupal. Présentement, il est sur Drupal. Ça fait longtemps que je travaille avec Drupal. C'est pour ça que j'ai toujours continué avec. Mais pour les fins de cette vidéo-ci, de cette série de vidéos-ci, on va parler beaucoup de WordPress, qui est probablement le plus populaire et qui est le plus facile d'utilisation. Parce que Drupal, il est vraiment complexe à comprendre. C'est sûr que quand on est rentré dedans, c'est plus facile. Mais WordPress, pour monsieur, madame, tout le monde, si je peux dire ça comme ça, est beaucoup plus facile d'utilisation. Il permet a une très bonne flexibilité. Donc, dans la série de vidéos, on va parler beaucoup de WordPress. Donc, face à ça, vous pouvez carrément utiliser, en fait, vous allez devoir faire un choix à savoir c'est quoi vous voulez présentement. Est-ce que vous voulez juste une page Facebook très simple, utiliser une plateforme e-commerce comme tout intégré, tout est fait, là. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre des images, mettre des vidéos, faire les différentes pages, puis c'est fini là, tout est vraiment simple. Ou si vous voulez aller une coche au-dessus qui est avec un CMS, parce que là, c'est presque du custom made, mais qui a tout le squelette, on va dire, de fait. Ou sinon, un site web personnalisé. En termes de prix, si je veux dire, la présence web Facebook, là, c'est 0. Vous n'avez rien à payer. Plateforme e-commerce, ça peut être soit gratuit à plusieurs dizaines de dollars par mois. Donc, ça peut aller à 15-20 dollars par mois, dépendant des fonctionnalités que vous avez besoin. Les CMS, à la base, c'est gratuit. Par contre, il y a des modules ou il y a des choses qui peuvent être rajoutées qui sont payants. Et aussi, il faut un hébergeur. Tandis que les deux premières options, c'est hébergé on va dire, par les plateformes. Tandis que le CMS, c'est vraiment, vous devez payer pour avoir un hébergement pour héberger le site web. Et le site web personnalisé, ça dépend de ce que vous avez besoin, mais vous pouvez avoir des sites qui vont vous coûter 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Il n'y a pratiquement pas de limite. Donc, moi, en réalité, ceux que je vous recommande, c'est qu'on va surtout parler là, dans cette série de vidéos-là, c'est soit les plateformes e-commerce ou les CMS. On va parler de ceux-là. Donc, pour mieux comprendre, on va dire, le fonctionnement de la création de site web, voici une maison, OK? Et pour mieux comprendre le jargon, si je peux dire, à travers le temps, j'ai déjà essayé d'expliquer aux gens dans le passé certains termes et les gens ne comprenaient pas tout le système, tout ce que ça voulait dire. Fait que là, je vais vous donner de l'information et je vais revenir de toute façon là, dans les prochaines vidéos. Donc, un nom de domaine, OK? Quand on parle d'entreprise, quand on parle de site web plus exactement, pour ce qui est d'un nom de domaine, c'est, mettons, dans le cas de Ma Santé Financière, c'est masantéfinancière.com. Si on l'adresse si on regarde face à une maison, le nom de domaine, c'est une adresse. Donc, l'adresse, c'est ce qui permet de dire à quelqu'un, voici l'adresse. Cette adresse-là permet de pointer à quelque part, se rendre à quelque part. Ça, c'est le nom de domaine. OK? Le HTTPS, OK? Donc, probablement que vous avez déjà vu ça, soit le HTTPS ou un petit cadenas de couleur verte ou un cadenas des fois de couleur grise. Ça, le HTTPS, c'est
en fait, c'est que la maison, le site web, il est protégé. Donc, le site web est protégé par un certificat SSL. Donc, ça, c'est pour encrypter et c'est pour protéger le site web. Donc, dans le cas d'une maison, le SSL, c'est l'aide barrière, c'est ce qui entoure la maison et qui protège la maison que les intrus puissent rentrer. Donc, c'est ça un SSL ou le fait de voir le HTTPS. Donc, c'est pour sécuriser, c'est pour protéger le site web. L'hébergement, c'est l'équivalent du terrain. Donc, l'hébergement, c'est un terrain. Donc, vous avez un terrain pour pouvoir mettre la maison. Mais le terrain, c'est comme pour votre site web. C'est là que vous allez pouvoir mettre le site web. Vous avez besoin d'un terrain, vous avez besoin d'un hébergeur pour pouvoir mettre le site web dessus. La même chose par rapport à la maison. Vous avez besoin d'un terrain pour mettre la maison dessus. Donc, l'hébergeur, c'est comme le terrain. Plus l'hébergeur offre on va dire, plus le terrain est élevé et gros, plus vous pouvez mettre une grosse maison ou vous pouvez mettre plus de choses sur le terrain. Mais c'est la même chose par rapport à l'hébergement. Plus vous avez une capacité qui est énorme ou grosse, plus vous allez pouvoir mettre de sites web qui est lourd ou mettre des vidéos, des documents qui sont lourds. Donc, plus le terrain est gros, plus vous pouvez mettre une grosse maison ou plus de choses là-dessus. C'est la même affaire par rapport à la capacité d'hébergement. Donc, si vous allez voir sur des hébergeurs, ils vont vous dire que vous avez le droit à... je dis n'importe quoi là, parce que chaque hébergeur est différent, mais mettons, vous allez avoir accès à 100 MB de données. Vous allez pouvoir avoir 1 gig de données ou 10 gigs de données ou un hébergement illimité, ce qui veut dire que vous pouvez mettre autant de données que vous voulez. Donc, ça, c'est la capacité d'hébergement. Ensuite, la bande passante. Okay? La bande passante, c'est à savoir combien de personnes peuvent pratiquement se rendre sur votre site web. C'est un peu le même équivalent qu'un stationnement pour la maison. Le stationnement, est-ce qu'il a seulement une entrée, puis qu'ils peuvent juste avoir une voiture? Donc, ça, c'est la capacité de stationnement, capacité de personnes qui peuvent venir stationner la voiture dans la maison. Mais c'est la même affaire par rapport à la bande passante, c'est à savoir combien de personnes vont pouvoir venir se rendre sur votre site web. Quand vous allez voir des hébergements, ça va être encore souvent marqué en gig ou en meg, à savoir 500 meg, 1 gig, 2 gig, 10 gig ou illimité. Ça, c'est pour vous dire que techniquement, ce n'est pas le nombre de personnes qui peuvent se rendre, mais c'est que c'est la capacité maximum qui peuvent être téléchargés, si on peut dire ça comme ça. Donc, si vous faites, je donne un exemple très simple là, pour expliquer vraiment, là. Vous avez une vidéo ou un document, un document que vous voulez que les gens téléchargent, le document est 500 MB, mais si vous avez 1 gig de bande passante, ben là, à ce moment-là, la personne va pouvoir, il va juste pouvoir avoir 2 téléchargements pendant le mois. Tandis que vous avez 10 gigs, ben là, à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir 20 téléchargements pendant le mois. S'il est limité, ben, il va pouvoir être téléchargé autant de fois qu'il faut. Donc, la bande passante est importante. La maison. Concrètement, la maison sur le terrain, c'est un site web. Donc, techniquement, vous avez un site web sur votre terrain. Un hébergeur peut avoir plusieurs sites web, comme un terrain peut avoir plusieurs maisons également. Donc, une maison sur un terrain, c'est l'équivalent d'un site web sur un hébergeur. Donc, la maison, c'est le site web. Ensuite, le code du site web, c'est comme la structure de la maison. Donc, toute la charpente, soit de métal, de bois ou de béton qui est faite, c'est le frame de la maison. Donc, dans un site web, c'est soit, comme mettons dans les CMS, c'est WordPress ou Drupal ou Joomla. Donc, le CMS, c'est le corps du site web. Si c'est un site web personnalisé, c'est tout le code qui va avoir été écrit par le programmeur pour créer le site web. Donc, le site web, le code du site web, c'est l'équivalent de la charpente de la maison. Dans la maison, il y a plusieurs pièces. Bon, ben dans les différentes pièces de la maison, c'est comme l'équivalent des différentes pages que vous avez sur votre site web. Vous pouvez avoir plusieurs pages sur votre site web. Donc, chaque page dans une maison, chaque page dans un site web est comme l'équivalent d'une pièce dans une maison. Vous avez 5 pièces dans votre maison, ben c'est comme si vous aviez 5 pages dans votre site web. Donc, puis dans chaque pièce, ben, il y a la décoration. Donc, vous voulez que ça soit tout beau dans cette pièce-là, donc vous mettez de la décoration. Mais ça, c'est le visuel des différentes pages web. Donc,
vous avez vraiment la décoration qui fait en sorte que la pièce est belle. Bien, dans le site web aussi, vous avez tous les visuels qui peut être soit un thème qui avec WordPress ou Drupal, c'est un thème qui fait en sorte que ça ressemble tout à quelque chose. C'est comme Ma Santé Financière, il y a un thème spécifiquement qui a été choisi pour que ça ressemble à ça. C'est les images qui sont dedans. C'est comment c'est positionné. Donc ça, c'est le thème, c'est comme la décoration. Pour ce qui est des fonctionnalités du site web, c'est comme l'équivalent de l'électricité et de la plomberie. Donc, vous avez différentes prises de courant ou des entrées et des sorties d'eau dans les différentes pièces dans la maison. Ben, c'est comme les fonctionnalités du site web. Faire en sorte que quand telle chose se passe, il va se produire telle autre chose. Faire des transactions en ligne, donc faire les paiements. Donc, c'est comme des fonctionnalités, c'est des plugins, c'est des modules que vous pouvez rajouter. Mais c'est comme la plomberie, l'électricité dans une maison. Et finalement, votre courriel. Donc, mettons, comme info@masantéfinancière.com, c'est une adresse courriel, c'est envoyé quelque part. Donc, je reçois des courriels. Bien, votre boîte courriel, c'est comme la boîte aux lettres de la maison. Donc, vous envoyez l'adresse, vous envoyez une lettre à telle adresse, mais cette maison-là va recevoir la lettre, donc dans la boîte postale. Donc, c'est la même affaire par rapport à votre courriel. Donc, je vais aussi revenir plus en détail à un moment donné par rapport à ça, mais c'est pour vous expliquer plus exactement c'est quoi, comment tout fonctionne. Donc, si je reviens ici, attendez un petit peu, le site, ici, donc, vous allez pouvoir voir la présence simple Facebook. Facebook, c'est que vous allez avoir carrément tout qui va être fait, qui va être géré par Facebook. Plateforme e-commerce, pratiquement tout va être géré également par cette différentes plateformes-là. Un CMS, ben là, il va vous falloir acheter un hébergeur. Vous allez avoir accès aussi à devoir mettre le site web, le code du site web, faire le visuel, faire le tout. Et le site web personnalisé, ben, c'est tout du custom. Vous allez tout devoir faire dépendant ce que vous voulez. Bon, maintenant, on rentre dans le type d'entreprise. Et ça aussi, c'est un choix qui est à faire qui est hyper important. OK? Donc, vous allez devoir choisir quel type, quel format d'entreprise vous voulez. Excusez, j'avais soif un petit peu. Donc, il y a l'aspect de travailleur autonome. Donc, travailleur autonome, c'est souvent des personnes qui sont à commission ou qui ont décidé de vendre produits et services sous leur nom, tout simplement. Ils ramassent des revenus et ils mettent ça directement sur leur rapport d'impôt, les dépensions, ils le mettent sur leur rapport d'impôt personnel également. Donc ça, c'est vraiment la base complètement de l'entrepreneuriat. C'est vraiment, quelqu'un qui veut commencer, c'est ce qu'il y a de plus de base pour commencer. Ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il faut faire, mais mettons que c'est la façon la plus facile de commencer, c'est celle qui demande le moins. Ensuite, il y a une étape plus avancée qui est avoir une entreprise enregistrée. Donc ça, c'est tout simplement d'avoir un enregistrement. Il suffit de s'enregistrer auprès du registraire des entreprises du Québec. Et le fait de vous enregistrer va vous donner un nom. Donc à ce moment-là, vous pouvez voir, mettons, je dis n'importe quoi, là, Philippe Deveau enregistré. Ben là, à ce moment-là, vous êtes enregistré, c'est l'entreprise, elle est vraiment enregistrée. Ça fait que c'est comme une coche de crédibilité un peu plus. On fait une certaine distinction entre vous et l'entreprise. Reste que c'est encore sur votre rapport d'impôt, c'est vraiment dans ces deux premiers cas-là, s'il y a quelque chose qui arrive, un problème qui arrive, ça va être vous qui allez devoir vraiment être à risque là-dedans. S'il y a quelqu'un qui veut vous envoyer en cours pour quoi que ce soit, dans ces deux premières structures-là, c'est vous qui allez être ramassé, actif, passif et tout, là, qui est en jeu et tout ça. Tandis que la société par action, ça en réalité, c'est une entité juridique différente de vous. Et personnellement, c'est celle que je recommande. C'est celle que je veux que les gens prennent parce que c'est vraiment l'option qui est la plus sécuritaire, la plus professionnelle, qui est beaucoup plus flexible. Par contre, comme toute chose, a certaines limites ou on va dire à des points un petit peu plus négatifs. Vu que c'est une entité séparée complètement, rapport d'impôt, tenue de livre qui est à faire complètement par rapport à l'entreprise. Il faut le compte de banque de l'entreprise. Donc,
tout est à faire pour cette société-là, pour cette entreprise-là. Par contre, c'est quand même ce que je vous recommande de faire. C'est sûr qu'il y a un coût relié à tout ça, il y a des frais, il y a des choses qui sont plus difficiles par rapport à ça. Donc, si vous avez les liquidités, commencez par une société par action, ça va vraiment vous permettre d'être bien structuré dès le départ. Par contre, dépendant des liquidités que vous avez, vous pouvez commencer comme, mettons, travailleur autonome, puis là, commencer à ramasser quelques affaires, un peu de revenus, voir si ça marche bien. À un moment donné, peut-être avoir une petite coche au-dessus, enregistrer un nom, donc votre entreprise. Donc là, ça permettrait d'avoir une petite coche de plus de professionnalisme, si je peux dire. Et à un moment donné, quand il y a de l'argent qui rentre pas mal plus, là, on rentre dans la société par action. Et là, à ce moment-là, vous pourriez vraiment être vraiment sa coche. Là, professionnellement parlant, là, société par action, vous avez vraiment... Vous démontrez que vous êtes crédible et que vous voulez vraiment mettre ce projet-là fonctionnel et ce que vous regardez pour le long terme. Donc, il va falloir que vous choisissez. Okay? Donc, travail autonome, ça ne coûte rien pour commencer. Vous pouvez tout faire sur votre nom. Entreprise enregistrée, ça ne coûte pas grand-chose non plus. C'est une quarantaine de dollars pour vous enregistrer. Mais il va falloir qu'il y ait un rapport d'impôt. En fait, c'est le même rapport d'impôt pour le travail autonome que l'entreprise enregistrée. C'est juste qu'il va y avoir des frais un petit peu plus pour préparer le rapport d'impôt par votre comptable. Et société par action, là-dessus, vous pouvez vous attendre à payer là, pour une société par action entre 800 et 1500, 2000 $ pour constituer la société, plus les frais comptables qui sont spécifiques à la société, plus aussi la tenue de livre qui est spécifique à la société. Donc, elle est plus coûteuse, mais elle est beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus avancée. Donc, vous allez devoir faire un choix par rapport à quel type d'entreprise que vous voulez faire. Aussi, là, on rentre dans une coche encore plus avancée, à savoir c'est quoi la structure d'entreprise, la structure que vous voulez mettre en place. OK? Quand que vous êtes travailleur autonome ou en entreprise enregistrée, vous payez l'impôt selon votre taux d'imposition personnel. Okay? Il n'y a pas de temps de distinction entre vous et l'entreprise. Donc, si vous générez 50 000, vous payez un taux d'imposition en lien avec 50 000 au personnel. Si vous payez, si vous avez 200 000 de revenus, mais vous allez payer un taux d'imposition en lien avec le 200 000. Donc, habituellement, 200 000, c'est autour de 50 % d'imposition au personnel. Tandis que société par action, c'est vraiment distinct de vous et la fiscalité est très différente. Donc, si vous générez plus de revenus ou prévoyez générer beaucoup plus de revenus que ce que vous avez besoin. Donc, je donne un exemple. Vous avez besoin de 50 000 $ pour vivre et vous prévoyez que l'entreprise génère 75 000, 100 000 ou même plus. Donc, elle génère plus d'argent que qu'est-ce que vous avez besoin pour vivre. Ce qui veut dire qu'il resterait de l'argent en lien avec l'entreprise. Donc, à ce moment-là, aussi, si vous avez des plans d'investissement immobilier ou d'autres entreprises, là, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant de mettre une société de portefeuille, ce qu'on appelle aussi une holding. Donc, si au départ, vous ne pensez pas tant que ça à faire plus de revenus que qu'est-ce que vous avez besoin et que vous n'avez pas de plan d'investissement soit en immobilier ou en entreprise, de nouvelles entreprises, une société par action bien simple va être suffisante. Par contre, si vous pensez que vous allez faire plus d'argent que qu'est-ce que vous avez besoin pour vivre et qu'en plus de ça, vous avez besoin, vous avez des plans d'investissement immobilier ou de partir d'autres entreprises, là, à ce moment-là, une société de portefeuille pourrait être intéressante. Donc, les choix que vous pourriez faire, là, c'est soit avoir une société par action très simple, l'entreprise, vous la mettez vraiment dans une société et tous les revenus sont là. Si vous avez besoin de tous les revenus pour vivre, vous les transférez à votre nom personnel, vous payez l'impôt du point de vue personnel, donc il ne reste plus rien dans la compagnie. Si la société génère plus de revenus que ce que vous avez besoin, vous transférez à votre nom personnel ce que vous avez besoin pour vivre, vous payez l'impôt sur ce que vous avez besoin.
Et ce qui reste, ben là, à ce moment-là, dépendant de plusieurs critères, plusieurs règles, vous allez avoir un taux d'imposition sur l'argent qui reste de 13 à 26 % d'impôt. Ce qui veut dire que si vous avez 100 000 de revenus supplémentaires, de revenus nets supplémentaires après ce que vous avez sorti pour vivre, mais là, ça se peut que si, mettons, je donne un exemple, je coupe la poire en deux, là, ce qui est habituellement, quand les gens commencent, ont un taux d'imposition de 20 %. Donc, sur le 100 000, vous allez payer 20 000 d'impôt. Il y a d'autres règles, là, mais mettons grosso modo facilement, là, vous allez payer 20 000 d'impôt. Tandis que si vous auriez 100 000 sur votre revenu personnel, plus, mettons, le 50 000 que vous aviez, c'est comme un total de 50 plus 100 000, 150 000. Mais 150 000, vous allez payer de l'imposition autour de 40-45 %, peut-être proche de 50 % aussi, dépendant de plusieurs facteurs. Donc, l'argent supplémentaire qui reste dans une compagnie, le taux d'imposition est beaucoup plus bas, donc c'est beaucoup plus intéressant de garder l'argent dans la société. Si vous avez des plans d'investissement immobilier et de partir d'autres sociétés, là, à ce moment-là, vous pourriez avoir une société de portefeuille. Donc, la société de portefeuille, en fait, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il va y avoir vous qui va détenir les actions de la société, de la société de portefeuille. Cette société de portefeuille-là va détenir les actions de votre société d'entreprise qui vend le produit et service. Ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir prendre l'argent qui reste, mettons le 100 000 qu'on parlait tantôt. Ce 100 000-là, vous pourriez l'envoyer vers la holding. Et là, le 100 000 resterait dans votre structure corporative, dans la société de portefeuille. Là, après ça, si vous avez d'autres entreprises ou de l'investissement immobilier que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir prendre l'argent qui est dans la holding puis l'envoyer aux différents autres endroits, aux différentes autres entreprises et vous n'allez pas avoir payé beaucoup d'impôts. Donc, ça, c'est une structure très avantageuse. Donc, vous allez devoir faire un choix à savoir si vous sélectionnez l'aspect entrepreneurial via des sociétés ou une société par action, à savoir est-ce que vous voulez avoir seulement une société. Donc, si c'est le cas, c'est en temps normal que vous n'avez pas de plan d'investissement immobilier ou d'autres entreprises, donc juste une entreprise et pas d'investissement immobilier. Société par action, tout simple. Si vous avez des plans d'investissement immobilier ou de partir d'autres entreprises, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant d'avoir une société de portefeuille, une holding, pour avoir entre vous et la société opérante, la société qui vend vos produits ou services, pour structure fiscale. Donc ça va être un choix que vous allez devoir déterminer par rapport à la structure pour pouvoir vraiment commencer sur des bons pieds, vraiment mettre vos affaires de la bonne façon. Bon, prochain choix que vous allez devoir faire. Donc, vous allez devoir choisir des programmes pour vous aider dans la gestion d'entreprise. Donc, différents programmes de gestion d'entreprise pour vous aider à garder le tracking de plein de choses. Donc, mettons vos CRM pour garder les informations de chacun de vos clients. Aussi, savoir faire des campagnes de courriel, envoyer des courriels aux gens pour pouvoir faire du marketing de cette façon-là. La comptabilité, la gestion de, je vais juste voir là, les autres que j'avais, la comptabilité, faire les transactions, réserver des documents, réserver des rendez-vous, partager des documents. Donc, vous allez devoir choisir entre est-ce que vous voulez prendre des options gratuites pour commencer. Donc, mettons que vous n'avez pas beaucoup de liquidité pour commencer votre projet entrepreneurial. À ce moment-là, vous pourriez commencer avec les différentes options gratuites plutôt que les différentes options qui sont payantes. Okay? C'est sûr que quand on prend du gratuit, on est toujours limité à plusieurs endroits. Et pour ce qui est du payant, ben là, c'est sûr que là, vous avez vraiment beaucoup d'options. Donc, dans les vidéos, dans la série de vidéos que je prépare présentement, on va travailler avec deux programmes, surtout qui est Zoho et Wave. Donc, si vous prenez les options gratuites, que vous dites que vous voulez économiser le plus possible et partir votre business avec le moins d'argent possible, vous pouvez commencer avec Zoho, les différents produits Zoho qui sont gratuits, parce que Zoho offre plusieurs options et plusieurs programmes, si je peux dire, et plusieurs de ces programmes-là ont une option payante.
excusez, une version gratuite. Donc, vous pouvez commencer avec cette version-là. Pour l'aspect de la comptabilité, vous pourriez aussi possiblement utiliser Wave pour faire la tenue de livre de votre entreprise. Et ça, c'est une version gratuite. Pour ce qui est de la version payante, si mettons que vous êtes prêt à payer, et là, quand je parle de payer, ce n'est pas des frais exorbitants, c'est un 35 $ par mois. Là, okay? Avec 35 $ par mois, vous pourriez avoir toute la suite Zoho qui vous permettrait de faire énormément de choses par rapport à la gestion de l'entreprise. Donc, la question ici, et le choix que vous allez devoir faire, est-ce que vous voulez prendre les options gratuites pour commencer? À un moment donné, peut-être vous pourriez upgrader. Ou vous voulez commencer maintenant avec votre entreprise avec des produits qui sont pour gérer votre entreprise qui pourraient vous coûter d'un entour de 35 $, c'est 35 $ US par mois. Donc, soit gratuit, soit 35 $ par mois pour utiliser des programmes qui vont vous permettre de vous aider dans le développement de votre entreprise. Donc, vous allez devoir faire ce choix-là. Par rapport à la comptabilité, pour la comptabilité, vous avez 3 options. Soit vous le faites vous-même, donc si vous connaissez assez la comptabilité, vous faites la comptabilité vous-même de votre entreprise. C'est sûr que le rapport d'impôt à la fin de l'année, c'est sûr que c'est mieux que ça soit fait par un comptable ou un technicien comptable, juste pour vous assurer que tout est fait, mais vous faites faire la tenue de livre vous-même. Sinon, vous pouvez demander à votre comptable de faire votre comptabilité, de faire la tenue de livre de votre entreprise. C'est probablement l'option qui est la plus coûteuse, mais pas de temps à mettre, vous ne vous cassez pas la tête, c'est quelqu'un qui s'occupe de ça. Donc, c'est quelqu'un qui connaît déjà votre situation probablement. Donc, vous pouvez utiliser votre comptable. Ou sinon, vous pouvez utiliser dt-ct.ca. En fait, c'est une entreprise que j'ai mis sur pied où est-ce que j'ai une technicienne comptable qui s'occupe de faire la comptabilité, la tenue de livre des différentes entreprises de mes clients. Donc, on offre des tarifs vraiment avantageux et on vous offre même des options très flexibles où est-ce que vous pouvez faire une partie du travail et la partie qui ne vous intéresse pas ou que vous ne savez pas comment faire, nous autres, on s'en occupe. Donc, on est très flexible. Donc, c'est assez intéressant. Il y a beaucoup d'économies qui peuvent être faites là. Donc, vous allez devoir faire un choix parce que la comptabilité, quand on part en entreprise, c'est primordial de la faire comme il faut dès le début parce que, je vous le dis, c'est vraiment chiant. Essayer de revenir en arrière, essayer de comprendre, OK, cette facture-là, c'est lié à quoi? Cette dépense-là, c'était pourquoi? Ça l'inclut quoi? Donc, vous voulez avoir une comptabilité qui est faite de façon, on va dire, minimalement trimestriellement, idéalement mensuellement, pour être sûr d'être tout le temps à jour dans vos affaires. Donc, vous allez devoir faire un choix, savoir si vous voulez la faire vous-même, si vous voulez la faire avec votre comptable que vous avez déjà, ou vous pouvez nous engager également pour vous aider à faire là-dedans, ou est-ce que vous avez la flexibilité de soit d'en faire un peu par vous-même, puis qu'on fasse le reste de ce que vous ne pouvez pas faire, ou on s'occupe de tout aussi, tout simplement. Donc, c'est un choix que vous allez devoir faire. Ensuite, pour ce qui est de l'adresse ou le lieu de votre entreprise, c'est sûr que si vous faites tout en ligne, c'est beaucoup plus simple. Le lieu, ça va être en ligne. Mais si vous voulez vendre des produits ou services ou de rencontrer les gens, à ce moment-là, ça se peut que vous deviez louer un local. Donc, dépendant c'est quoi vos produits et services, puis qu'est-ce que vous faites, est-ce qu'il y a la possibilité déjà partant d'utiliser une des places, une pièce de votre lieu de vie, de votre maison, votre condo ou peu importe, pour l'utiliser pour votre business? C'est sûr que moi, j'ai vu beaucoup ça, là, des thérapeutes qui ont une pièce dans leur maison qui sert pour faire les traitements. Ou des gens qui font leurs consultations, donc des professionnels, mettons des comptables ou des avocats, fiscalistes, qui ont leur bureau dans leur maison également. Donc, il y a une pièce qui est réservée à ça. Donc, est-ce que vous avez cette possibilité-là? Ça, c'est celle qui fait en sorte que vous économisez le plus parce que tout se passe chez vous. Donc, les frais que vous aviez déjà, ben, vous les payez. Fait que vous n'avez pas de frais supplémentaires pour le lieu par rapport à où vous travaillez. Si vous devez vraiment faire ça ailleurs, ou tout simplement parce qu'il n'y a pas de place suffisante chez vous, est-ce que vous pouvez louer un espace partagé? Donc, un espace partagé, c'est comme, en réalité, c'est des endroits où est-ce que vous pouvez louer soit
un bureau, un local, une salle, dépendant de ce que vous avez besoin. Puis ça, c'est partagé, donc c'est quelqu'un qui loue, une entreprise qui loue plusieurs endroits dans le local. Donc, ça peut être, il peut y avoir une section où est-ce que c'est plein de bureaux là, qui sont un à côté de l'autre. Donc, vous avez votre ordi, votre bureau, vous faites vos affaires là, puis il y a d'autres personnes alentour de vous qui partagent cet espace-là. Vous pouvez louer des bureaux. Donc, c'est des petites pièces où est-ce que là, vous pouvez avoir des bureaux. Encore là, ça peut être soit personnel ou il peut y avoir d'autres personnes dans ce même local, dans ce même bureau-là. Ou sinon, de louer un local complètement où est-ce que vous pouvez, dans cet espace partagé-là, avoir, on va dire, votre entreprise privée dans une section de cette grosse entreprise-là qui est juste pour vous. Donc, ça permet déjà d'économiser beaucoup. Mais c'est sûr que si c'est un commerce que vous voulez vendre des produits sur place puis que les gens doivent se rendre réellement, peut-être que là, à ce moment-là, il va falloir louer un local. Ça, c'est l'option qui est vraiment la plus coûteuse. Donc, ayez votre réflexion, faites votre réflexion, savoir c'est quoi la façon de faire qui pourrait fonctionner votre entreprise, qui pourrait peut-être coûter le moins cher, mettons, pour commencer. Et peut-être qu'à travers le temps, peut-être vous pourriez grossir les choses. Donc, c'est un choix à faire, à savoir, est-ce que vous voulez le faire chez vous, louer un espace partagé, louer un local, ou, c'est vrai, je ne l'ai pas marqué, mais acheter un immeuble ou un local pour la business. Dans tous les cas, il y a la possibilité également de faire affaire avec des adresses d'affaires ou des adresses d'entreprise. Donc, en réalité, c'est quoi? Comme je vous donne un exemple de ma santé financière. Si vous allez sur Google Maps et faites ma santé financière, ça va vous donner une adresse à Brossard. L'entreprise n'est pas là. En fait, c'est un bureau UPS. Et moi, j'ai loué, c'est une petite boîte où est-ce que mon courrier s'envoie. C'est comme les casiers postales là, de Post Canada. Là. Faites pas Post Canada parce qu'il y a beaucoup de restrictions et c'est gouvernemental. Donc, c'est à ne pas utiliser. Mais mettons UPS, ça peut être intéressant de louer une adresse, de louer un casier, une sorte de boîte postale. Et là, vous pouvez avoir votre courrier qui est envoyé là. Donc, si vous envoyez, vous pouvez envoyer des chèques si vous voulez, ou des courriers, ou des lettres ou des colis. Vous pouvez les envoyer à cette adresse-là. Et là, ça va être mis, s'il y a de la place, dans le casier. Ou sinon, ils vont le garder, puis là, ils vont mettre une lettre, dire vous avez reçu un colis, puis là, quand j'ouvre ma boîte, j'ai ça, oups, je m'en vais au comptoir, puis là, je ramasse le colis que j'ai besoin. Donc, ça peut être intéressant et ça peut être utilisé comme adresse d'affaires, qui est intéressant parce que peut-être que vous ne voulez pas que les gens sachent nécessairement où vous êtes. Mettons, où est-ce que vous vivez. Si vous avez décidé de faire votre bureau à la maison et que vous n'avez pas besoin de voir les gens concrètement à la maison, mettons, tu sais, comme moi, mon bureau est à la maison, mais je ne vois pas personne. C'est pour ça que j'ai utilisé une adresse UPS pour pas que les gens sachent où réellement je vis. Donc, ça peut être une option intéressante. Ou les adresses d'affaires, les bureaux d'affaires, qui est un peu comme les espaces partagés. Des fois, ces espaces partagés-là ou ces bureaux d'affaires-là permettent d'avoir une adresse. Donc, vous pouvez utiliser cette adresse-là pour mettre ça sur Google Maps, pour envoyer, pour recevoir votre courrier. Donc, vous allez devoir faire un choix. Faites des petites recherches dans votre région, savoir c'est quoi les bureaux d'affaires, les adresses UPS, les UPS Stores. À savoir aussi déterminer si vous êtes capable de faire tout ça à partir de chez vous, si ça vous intéresse ou pas, parce que des fois aussi, peut-être qu'il y a la place, mais que vous ne voulez pas que les gens se rendent chez vous ou qu'ils aient accès à votre adresse de où est-ce que vous vivez. Donc, ayez cette réflexion-là parce que c'est important pour votre entreprise, parce que quand vous commencez, après ça, oui, vous pouvez faire des changements, mais ça peut des fois être difficile de effacer tout ce qui a été fait. Ou en fait détourner pour que tout soit renvoyé à la nouvelle place. Donc, regardez ça par rapport au lieu de l'entreprise. Ensuite, les choix à faire également aussi par rapport aux différents programmes, logiciels que vous allez avoir de besoin pour l'entreprise, pour gérer l'entreprise. Donc, suite bureautique. C'est sûr que cette partie de vidéo-là, je vais en reparler plus concrètement dans une autre, parce que je vais vous donner beaucoup d'informations. Mais mettons que rapidement, je vous donne qu'est-ce que moi j'utilise. Donc, suite bureautique, moi, je n'utilise pas Microsoft Office.
j'utilise LibreOffice, qui est gratuit. L'éditeur vidéo, moi j'utilise Blender, qui est gratuit également. Donc, il y a la possibilité d'utiliser Blender ou d'en utiliser d'autres. Donc, si vous voulez faire des vidéos et que vous allez devoir éditer ces vidéos-là, il faut vous trouver un éditeur. Logiciel de streaming, donc là, comme là, je suis en train de streamer sur YouTube. Donc, vous avez besoin d'un logiciel pour streamer peut-être. Donc, moi, j'utilise OBS. Donc, ça me permet de streamer directement, sur YouTube, mais de ne pas juste streamer une webcam. Donc, vous voyez là, il y a ici, il y a mon logo, ma santé financière. Il y a moi que vous voyez. Il y a en haut, il y a le nom. Donc, tout ici à votre gauche, c'est où est-ce que je mets le texte. Et vous voyez en arrière, là, moi, c'est un green screen. J'ai mis un fond, ce qui fait que moi, je suis capable de gérer tout ça avec OBS pour envoyer ça vers YouTube plutôt que d'avoir juste ma face. Okay? Donc, ça permet cette flexibilité-là. Avez-vous besoin de retoucher des images? Donc, des fois, juste de prendre une image puis mettre une citation au-dessus, ben, il faut un logiciel qui permet de faire ça. Moi, j'utilise GIMP, G-I-M-P. Donc, ça me permet de faire des retouches d'images. Partage de documents. Là, ça revient un peu à les options que vous aviez, à savoir est-ce que vous voulez utiliser des gratuits ou les options payantes. Moi, pour ce qui est du partage de documents, j'aime beaucoup Zoho Doc ou WorkDrive, dépendant là, quand est-ce que vous regardez cette vidéo-ci, parce que Doc va être transféré en WorkDrive. C'est comme, il change le nom, puis les fonctionnalités, mais ça va faire encore de permettre de faire le partage de documents. La comptabilité, c'est la même affaire. Est-ce que vous voulez utiliser Wave, qui est gratuit, ou sinon, si vous avez décidé de choisir l'option payante que je parlais tantôt avec Zoho, Zoho inclut ZohoBook, qui est la comptabilité, un logiciel de comptabilité. Donc, il va vous falloir faire un choix, savoir quel type de logiciel que vous voulez utiliser. Et est-ce que vous avez d'autres logiciels que vous avez besoin pour faire fonctionner votre entreprise? Peut-être que vous avez des logiciels qui sont peut-être plus poussés que vous avez besoin ou, mettons, comme les architectes ont besoin d'un logiciel pour être capable de faire les plans. Peut-être que vous avez des logiciels supplémentaires que vous avez besoin. Donc, faites la liste de tous les logiciels que vous allez réellement avoir de besoin dans votre entreprise. Et une façon de faire pour trouver des logiciels qui pourraient peut-être vous aider, faites une recherche sur Google. Liste de logiciels libres. Faites cette recherche-là, liste de logiciels libres. Et là, vous allez trouver une page sur Wikipédia qui vous permet d'avoir une liste complète de différents logiciels qui sont libres. Donc, les logiciels libres, habituellement, c'est des logiciels qui sont gratuits. Des fois, il y en a qui sont payants, mais la majorité sont gratuits. Donc, c'est des logiciels gratuits qui sont des alternatives aux options payantes souvent. Donc, tout moi, qu'est-ce que je vous ai énuméré presque tantôt, là, la suite bureautique qui est LibreOffice, c'est libre. Blender, c'est libre. Le streaming, c'est OBS, c'est libre. Retouche d'image, GIMP, c'est libre. Partage de documents, ça, c'est payant, c'est avec Zoho. La comptabilité, je le fais avec Zoho aussi ou avec Wave. Donc, ça, c'est payant. Mais c'est ça. J'ai-tu d'autres logiciels? Non, j'ai pas d'autres logiciels que j'utilise. Ah oui, il y en a un autre. J'utilise Audacity pour l'enregistrement audio. Si je veux juste enregistrer de l'audio. Donc, regardez dans la liste de logiciels libres, voir s'il n'y aurait pas des logiciels que vous pouvez avoir gratuitement pour vous aider dans votre entreprise. Donc, les logiciels que vous avez besoin. Maintenant, on arrive vers la fin, là. Oups. Ce qu'on vous propose, OK? Donc, dans la série de vidéos que vous êtes en train de suivre, OK? Je vais vous donner beaucoup d'informations et je vais vous montrer vraiment concrètement comment faire les choses. Et dans ces vidéos-là, c'est sûr que je vais vous montrer les options payantes, comment faire avec les options payantes parce que mon but, c'est de vous mettre dans la position de vraiment être le mieux structuré possible. Et, veux pas, il y a des coûts qui sont reliés à ça pour vraiment avoir toute l'information, toute la structure ou tous les bons logiciels des avocats
les bons logiciels nécessaires pour que tout soit bien configuré. Donc, il faut mettre de l'argent. Donc, il faut avoir en tête que vous allez devoir mettre de l'argent. Par contre, vous pouvez aussi utiliser des options qui sont gratuites ou de commencer vraiment avec la base. Donc, c'est sûr que dans les différentes vidéos, je vais vous parler comment faire en utilisant les différentes options payantes pour vraiment vous... quand on est rendu à une étape où on a besoin d'avoir toutes les fonctionnalités, des fois, il faut payer. Donc, je vais prendre en considération que vous avez pris l'option payante. Par contre, je vais aussi dire des fois, ben ça, vous n'avez pas accès à ça si vous prenez l'option gratuite ou si vous voulez faire l'option gratuite ou à peu de frais, voici comment faire. Donc, je vais vous en parler. Mais moi, ce que je vous recommande, OK? Et là, je reviens à la première vidéo, ce que je vous disais que vous aviez deux options. La première option, où est-ce que ça vous coûterait à peu près 50 $ par année. Et la deuxième option vous coûterait 2000 $. Donc, c'était pas un 2000 $ par année, mais c'était un 2000 $ initial, puis après ça, des frais qui pouvaient aller des alentours de, dépendant 500-600 $ ou 1000 $, dépendant plusieurs affaires. Mais c'est là qu'on arrive dans ces options-là. Et c'est là que vous allez réellement devoir faire les choix, OK? Donc, ce qu'on vous recommande concrètement de faire, moi je vous recommande, c'est mon choix personnel, c'est mes recommandations que je vous fais. Vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez, mais si, mettons, vous voulez vraiment créer dès le départ un professionnalisme par rapport à votre business, vous allez devoir avoir un certain minimum. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'avoir une société par action, OK? Votre entreprise, c'est une société par action que vous créez pour avoir vraiment la structure légale qui va vous permettre dès maintenant de grossir et d'être protégé légalement également. Donc, pour ça, c'est habituellement minimum 800 $ et plus. Souvent, avec des notaires, c'est 1000, 1500, 2000 $, même affaire avec les avocats. Donc, si vous voulez avoir une société par action, ça peut vous coûter facilement plus de 1000 $ pour le faire faire par un notaire ou un avocat. Création d'un site web, mettons WordPress, il va avoir le prix de l'hébergeur qui est environ 10 à 15 $ par mois, plus des extras, dépendant de ce que vous avez besoin. Parce que des fois, il peut y avoir des plugins ou des modules que vous allez devoir rajouter à WordPress pour avoir accès à certaines fonctionnalités. Fait qu'il peut y avoir certains extras. Mais sinon, à la base, vous pouvez calculer entre 10 et 15 $ par mois l'hébergeur pour être capable d'avoir votre WordPress. Aussi, l'utilisation Zoho1, qui va être, ça va être la plateforme qu'on va utiliser pour beaucoup des logiciels de gestion de votre entreprise. C'est 35 $ US par mois. OK? Donc, c'est un 35 $ US par mois. C'est ce que je vous recommande d'utiliser. C'est pas parce que je vous dis de faire que c'est ce que je vous recommande là, dans cette vidéo-ci, que après la vidéo, allez tout de suite créer votre société, allez créer votre site web ou acheter votre Zoho1. Faites-le pas tout de suite, à moins que vous êtes vraiment primé et que vous voulez tout passer à l'action tout de suite. Là. Mais si vous voulez, attendez les prochaines vidéos que je vais faire. On va vraiment passer étape par étape par rapport à la majorité de ces options-là. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'avoir votre société par action, de créer un site web WordPress et de prendre Zoho1. Et aussi, pour vous aider dans tout ça, je vous recommande fortement également de devenir membre de Ma Santé Financière. OK? Pour pouvoir devenir membre, c'est http://. Ça aussi, vous n'êtes pas obligé de le dire, mais de le mettre, mais juste mettre DM comme devenir membre, .masantéfinancière.com. Ça, en réalité, pour l'instant, il y a déjà plus de 20 heures de vidéos que vous allez pouvoir regarder, pas juste pour partir une business. Déjà en partant, il y a déjà beaucoup de vidéos là, mettons comme par exemple comment partir votre business à peu de frais, des vidéos que je vais refaire aussi de toute façon avec cette série-là. Certaines que je vais refaire, je ne vais pas toutes les refaire. La comptabilité, je vous explique comment faire votre comptabilité vous-même. Ça, c'est une vidéo que je ne rentrerai pas nécessairement dans cette série de vidéos-ci. Mais si vous voulez faire votre comptabilité vous-même en étant membre, je vous montre comment faire pour faire vous-même votre comptabilité. On parle beaucoup de finances personnelles, dossiers de crédit, recherche de financement pour entreprise, si vous avez besoin de liquidité pour partir votre business.
comment faire tout ça. Donc, il y a beaucoup de vidéos qui sont en lien avec l'entrepreneuriat, l'immobilier, les finances personnelles, les dossiers de crédit. Donc, beaucoup de complémentarité avec qu'est-ce que je vais faire là. Et en plus de ça, si vous voulez créer réellement une société par action, vous pouvez prendre aussi la trousse de création de société que vous pouvez aller voir sur tcs.legalternative.ca. Donc ça, c'est une trousse qui a été créée pour vous donner tous les documents, les étapes par étape pour créer vous-même votre société. OK? Dans les vidéos du démarrer ton entreprise, je ne vous montre pas comment faire pour démarrer votre entreprise. Je vous dis qu'il va falloir le faire. Donc, en temps normal, vous prenez un avocat ou un notaire pour le faire. Mais si vous voulez le faire vous-même et économiser, vous pouvez prendre la trousse de création de société où est-ce que vous allez avoir tous les documents pour la création de la société, du livre de société, convention d'actionnaire si vous êtes plusieurs, et aussi des résolutions, des documents de résolution qui sont à travers le temps. Il faut créer des résolutions. À chaque année aussi, il y a des résolutions. Donc, plutôt que de payer un avocat ou un notaire pour le faire à chaque document que vous avez besoin, il y a plusieurs résolutions qui sont là-dedans. Donc, beaucoup d'économies. Donc, si je fais un récapitulatif de ce que je vous recommande, OK? Devenez membre de Ma Santé Financière, qui coûte 595 $ plus taxes, et c'est 100 $ par année pour rester membre après chaque année. Donc, devenez membre de Ma Santé Financière va vous permettre d'avoir accès à beaucoup de vidéos que je traiterai, ou beaucoup d'informations que je ne traiterai pas spécifiquement dans cette série de vidéos-là, parce que soit ils n'ont pas nécessairement rapport à partir de votre business, mais ça peut avoir rapport à beaucoup d'autres choses alentour par rapport aux finances personnelles, aux dossiers de crédit, trouver des liquidités pour l'entreprise, pour financer votre entreprise. Donc, beaucoup de choses qui sont en lien avec l'entrepreneuriat, l'immobilier, la finance personnelle, les dossiers de crédit. Donc, devenez membre de Ma Santé Financière, vous allez avoir accès à beaucoup d'avantages par rapport à ça, dont pouvoir acheter la trousse de création de société à 595 $. Ça, c'est juste pour les membres. Les personnes qui sont non membres, c'est 995 $. Donc, en étant membre, vous avez 400 $ de rabais pour la trousse de création de société. Donc, déjà là, il y a comme un 1200 $ qui est alloué pour devenir membre, avoir la trousse de création de société. Et si vous prenez la trousse de création de société, c'est un 330 $, 340 $ pour créer votre société vous-même après ça. Donc, 1200 plus 300, on est rendu à 1550 maintenant. C'est sûr, là-dedans, je n'ai pas inclus les taxes. Donc, 1500. Et après ça, ben, tout ce qui va vous rester, ça va être de payer Zoho One, qui est 35 $ par mois, et votre hébergeur pour WordPress. Pour ce qui est des extras, il y a beaucoup d'extras qui vont vous être donnés si vous êtes membre. Donc, en étant membre de Ma Santé Financière, il y a des extras que je vais vous donner pour créer votre site web. Donc, c'est ce que je vous recommande de faire. Abonnez-vous à Ma Santé Financière. Prenez la trousse de création de société si vous décidez de faire votre société vous-même pour économiser. Et après ça, ayez en tête que vous allez payer pour Zoho One. Faites-le pas nécessairement tout de suite parce que je vais vous donner des petits trucs pour économiser un petit peu là-dessus aussi. Et même affaire par rapport au WordPress, prenez pas l'hébergeur tout de suite, commencez pas tout de suite à faire le site web, à moins que vous voulez vraiment partir tout de suite. Là. Attendez les prochaines vidéos, on va vraiment passer par ces étapes-là. Donc, c'est ce que je vous recommande de faire. Finalement, dernière page, c'est en lien avec la prochaine vidéo. Okay? La prochaine vidéo, on rentre vraiment là. Là, on part la business. Pour de vrai. OK? C'est sûr que les 2 premières vidéos, il y a eu beaucoup, si je peux dire, de blabla, si je peux dire. Mais c'était de l'information qui était importante. Il faut se préparer avant de se lancer dans son entreprise. Donc, la prochaine vidéo qui s'en vient va être en lien avec l'idée de l'entreprise, donc soit le produit ou le service, de la passion, la mission, la raison de l'entreprise. On va parler de tout ça, OK? Plus concrètement, pour vraiment trouver votre produit et service. Ensuite, on va trouver le nom de l'entreprise. Concrètement, on va regarder les façons de faire pour trouver un nom, et surtout, vous faire attention pour ne pas prendre un nom qui existe déjà.
Donc, je vais vous montrer étape par étape quoi regarder pour voir si votre nom a déjà été réservé. On va prendre le contrôle du nom. Donc, comment faire pour prendre le contrôle du nom que vous avez trouvé. Je vais vous montrer comment configurer votre courriel professionnel également. Donc, comment faire pour créer vraiment votre courriel. Donc, vous allez vraiment, dès le moment, avoir un courriel. Donc, mettons votre Philippe Deveau, commercial masantéfinancière.com. Dans la prochaine vidéo, je vous montre comment faire ça avec les redirections du nom de domaine. Donc, le nom de domaine, comme mettons le masantéfinancière.com, c'est redirigé où? Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Comment faire la vidéo de bienvenue pour les différentes plateformes, sites web, Facebook, YouTube que vous allez avoir. Dépendant c'est quoi. On va parler de la vidéo de bienvenue. Votre logo, possiblement temporaire. Donc, moi, le logo que vous voyez là, ici, ce logo-là, c'est pas mon premier logo, là. Il y en a eu plusieurs autres avant. Donc, on veut commencer le plus vite possible. On fait un premier logo qui va être probablement très de base. À un moment donné, quand vous allez avoir plus d'argent possiblement injecté dans l'entreprise, vous allez pouvoir refaire un logo, engager quelqu'un pour faire un logo, puis réfléchir un peu tout ça. Ça paraît niaiseux, mais la couleur de ma santé financière, les deux couleurs qui ont été choisies ont été réfléchies. Le signe, là on voit un pilule avec un signe de dollar dedans, là. Il y a eu de la réflexion en arrière, ma santé financière. Donc, il y a tout un thème. Le site web a été réfléchi aussi alentour de ce logo-là. Donc, il y a des choses à penser. Donc, on ne va pas rentrer tout de suite là-dedans. On va rentrer sur comment faire un logo pour commencer. Puis de prendre votre numéro de téléphone. Et oui, vous allez avoir votre numéro de téléphone de votre entreprise. Je vais vous montrer comment faire pour avoir votre vrai numéro de téléphone. Fait que la prochaine vidéo, on rentre réellement là. Il y a plusieurs endroits qu'on va faire un partage d'écran. Je vais vous montrer étape par étape comment faire certaines affaires. Donc, on rentre vraiment dans le vif du sujet sur comment démarrer ton entreprise. Donc, est-ce que c'est tout? Oui, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, dans la prochaine vidéo, on parle de l'idée, la passion, la mission, la raison de l'entreprise, trouver le nom, prendre le contrôle du nom, configurer votre courriel professionnel, rediriger votre nom de domaine, vidéo de bienvenue, logo temporaire et numéro de téléphone. C'est la prochaine vidéo qu'on va faire, que vous allez avoir de disponible avec la série Démarre ton entreprise. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, réfléchissez à toutes les options, tous les choix que je vous ai demandé de regarder aujourd'hui. Donc, si je reviens peut-être là à la première du début, là. Donc, quel type de produits et services que vous voulez offrir? C'est quoi votre philosophie de prix par rapport aux différents produits et services? C'est quoi le type de présence web que vous voulez? Le type d'entreprise que vous voulez? La structure que vous voulez privilégier? Le type de programme de gestion d'entreprise que vous allez vouloir utiliser? La comptabilité, quelle option vous allez prendre? Le lieu de l'entreprise, c'est où vous allez faire l'entreprise ou est-ce que vous allez juste utiliser une adresse? Les logiciels que vous avez besoin. Réfléchissez à tout ça parce que vous allez en avoir de besoin et dépendant des choix que vous allez faire par rapport à ces différents thèmes-là, plus tard dans les prochaines vidéos, on va rentrer dans le concret à savoir, dépendant le choix que vous avez fait, voici comment faire pour structurer la chose. Donc, c'était Philippe Deveau de Ma Santé Financière et je suis content de voir qu'il va y avoir du monde qui va vous partir son entreprise. Donc, démarre ton entreprise avec Ma Santé Financière, avec moi. Je suis là pour vous aider. Vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur le chat, marquez vos questions et je vais être là pour y répondre. Bonne journée, bonne soirée, bonne écoute et à la prochaine.